Bonjour à tous, je m'appelle Philippe Forbach, je suis sommelier et je suis ravi d'avoir été choisi comme parrain de ce nouvel épisode du Challenge Escoffier, une passion, un talent. Aujourd'hui, vous allez devoir faire une décantation d'un vin rouge de 5 ans minimum pour qu'il y ait déjà un intérêt à le décanter, je vais vous expliquer pourquoi. Et ensuite, en ayant fait ça en suivant mes idées, en tout cas dans les règles de l'art, de proposer un accord vin aimé pertinent. On va commencer maintenant avec la décantation. Alors, la bouteille était sortie du casier, elle est restée à l'horizontale dans ce panier à décanter. Elle était ensuite posée ici sur notre petite table qu'on appelle un guéridon. Ensuite, très important, vous avez une bougie, une carafe, un verre, une petite coupelle, une serviette propre et puis un tire-bouchon indispensable, ce qu'on appelle également le sommelier. Première des choses, vous allumez la bougie. Vous faites ça délicatement, en faisant attention. Voilà. Vous faites en sorte de ne pas trop faire de fumée et vous posez ceci comme ceci. Voilà. Deuxièmement, on ouvre la bouteille. Donc on prend la lame du tire-bouchon, on maintient la bouteille pour ne pas la toucher, pour ne pas trop la faire tourner, pardon, exactement, ici, et on vient découper proprement la capsule sur tout au long, ici. Ensuite, on vient la cisailler sur le côté pour pouvoir retirer la partie que l'on enlève. On fait bien attention de faire ça juste sous la bague pour que ça soit précis et utile ensuite. Ensuite, on prend une petite serviette, un petit linge pour venir essuyer le goulot de la bouteille. S'il y a des impuretés, comme ça, on les retire. Ensuite, on vient prendre la partie du tire-bouchon qui s'appelle la vrille ici, 5 minimum pour une bonne vrille pour ouvrir un bouchon. Et ensuite, on vient piquer, donc je vais me décaler légèrement pour que vous puissiez mieux voir. On vient piquer ici au centre du bouchon. On relève, et là on est vraiment au centre. Et on vient ensuite vriller à l'intérieur. Aux 2/3 à peu près, on peut commencer hop là, à décoller légèrement le bouchon. Voilà. Ensuite, on peut retourner encore pour que la vrille redescende encore un peu. Voilà. Le but est effectivement de descendre suffisamment dans le bouchon, mais de ne pas traverser ensuite le miroir pour ne pas l'abîmer. Et de descendre suffisamment quand même pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait le maximum à l'intérieur du bouchon. Voilà. On vient terminer pour retirer le bouchon en s'aidant de cette partie-là qu'on appelle le trapeau du tire-bouchon. Ici pour accompagner effectivement un mouvement légèrement rotatif, la sortie effectivement du bouchon. Là on a un bouchon qui est sorti, dont le miroir n'a pas été transpercé, qui sont très bons, n'oubliez pas de sentir. Voilà, ensuite vous pouvez tranquillement déposer le bouchon de notre petite coupelle, ne pas oublier de nouveau de réessuyer derrière si jamais il y avait des impuretés. Toujours très important d'être prudent par rapport à ceci. Voilà. Ensuite, il va falloir goûter le vin parce que si jamais il était bouchonné ou pas bon, ça serait dommage de perdre trop de temps. Donc vous en prenez une petite larme comme ça. Vous tournez un peu parce que vous ne dégustez pas avec les clients, mais c'est une phase technique, donc vous êtes comme ça de côté, légèrement. Vous le sentez, là ils sont très bons, aucun problème. Beaux Intellion 2015, extrêmement aromatique. Il est très bon, il est suave, il y a des très beaux tanins, il y a un fruité exceptionnel, il y a une jolie longueur. 2015, c'est encore un vin qui a de l'avenir, mais qui a déjà du tempérament pour être goûté. Mémorisez ce que vous avez fait, ce que vous avez ressenti surtout, pour ensuite réfléchir à l'accord entre les vins et les mets. Voilà. Ensuite, ici, vous prenez la bouteille, vous la maintenez bien, vous vous mettez au-dessus de la flamme, pas pour chauffer, mais juste pour regarder à travers la bouteille si le dépôt, c'est une lumière qui permet effectivement de voir ça, et vous faites ça délicatement pour faire glisser le vin à l'intérieur du goulot de votre carafe. Voilà. Et surtout faites attention, si vous voulez descendre pour pouvoir aérer un peu plus, il faut descendre. La bouteille ne bouge pas, c'est juste la carafe qui bouge. Voilà. Si vous n'êtes pas trop sûr, vous remontez. Le plus près, il faut éviter que le verre de la bouteille vienne s'entrechoquer avec le verre de la carafe. Voilà, c'est beaucoup plus élégant comme ça, et toujours en surveillant l'arrivée du dépôt. Décanter, c'est séparer d'abord la partie liquide de la partie solide, parce qu'il y a souvent du dépôt dans cette ombre de vin. Voilà, et ça a un double effet, c'est-à-dire que là, voilà, là il y a un petit peu de dépôt à la fin, vous allez vous en apercevoir.
Donc ça reste dans la bouteille, il n'y en a pas trop, mais il y en a un tout petit peu. Donc ceci est fait. Donc cette partie-là qui est moins noble, si on veut, même si elle peut être très bonne aussi. Et là, vous avez donc la partie limpide du vin qui est dans la carafe. Je dis que c'est un double effet. Vous enlevez le dépôt, c'est la décantation, mais c'est également une oxygénation, puisque effectivement le vin bénéficie du développement aromatique, notamment même structurel, grâce à l'oxygène. Donc c'est un effet vraiment très important. Une fois que ceci est fini, vous éteignez la bougie et on ne souffle pas une bougie, on vient délicatement comme ça l'étouffer légèrement. Ça évite effectivement d'abord de souffler, de mettre partout et ça fait moins également de fumée, donc ça perturbe moins. Vous pouvez faire ça aussi avec la bougie, avec l'éteinte de la bougie, je veux dire, avec l'allumette qui vous reste, en l'étouffant aussi dans la cire qui est légèrement fondue autour. Voilà, une fois que ceci est fait, bien entendu, vous proposez la dégustation aux clients qui sont à table. On va imaginer qu'ils sont devant nous. Et puis ensuite, aussi très important, et dans le challenge, c'est la deuxième partie, je compte sur vous, c'est par rapport à ce vin, quel type de plat on peut faire, quel type de gastronomie. Alors pensez aux accords de couleurs, un vin rouge, donc un plat qui est plutôt sombre. Pensez aux accords aussi régionaux, ça fonctionne bien. Là, on est à Saint-Émilion par exemple, c'est sud-ouest. Quelles sont les spécialités du sud-ouest? Du côté de Pauillac, il y a de l'agneau. Plus au sud, il y a des canards. Allez, moi, j'opte plutôt aujourd'hui pour le canard. Un beau magret de canard, juste au rôti, au jus, avec quelques graines de cassis qui viennent agrémenter et qui vont me rappeler un petit peu les parfums du vin. Légèrement poivré, ça fonctionne bien. Un poivre noir un peu aromatique, c'est quelque chose qui va bien également. Et puis comme garniture, avec ce vin qui a une poêle d'évolution, eh bien, quelques champignons, juste sautés comme ça. Un petit peu d'herbes aromatiques, voilà, je vous laisse imaginer ce qu'on peut y mettre. Moi qui suis provençal, allez, une petite touche peut-être d'herbes de Provence comme on dit, mais voilà, des herbes locales ça peut le faire aussi, hein. Et puis pourquoi pas quelques petites pommes de terre sarladaises, ça fonctionne bien, hein. Pommes de terre juste avec un petit peu de foie gras et légèrement truffé. Ah je sais, c'est gourmand, mais c'est une association qui fonctionne particulièrement bien. Voilà quelques idées qui j'espère vont vous donner envie de participer à ce challenge. Je vous souhaite beaucoup de succès. On sera ravis de pouvoir écouter et voir ce que vous proposez aussi de votre côté. Je vous souhaite bonne chance à tous et je vous dis à très bientôt.